Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a du soleil dehors, mais je suis à l'intérieur car voilà, j'écoute mon corps. J'ai envie de rester au chaud, même si je suis allée faire un petit tour dehors avant. J'avais vraiment envie d'être au chaud chez moi pour faire cette vidéo. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du massage Abhyanga. Le massage Abhyanga est un massage ayurvédique que j'ai appris en Inde. Comme il y avait une formation massage quand je suis allée là-bas, eh ben, je me suis dit que c'était l'opportunité de découvrir ce massage avec toute la philosophie ayurvédique que je connaissais sans vraiment connaître. Et du coup, ça a été un vrai plaisir de découvrir cet Ayurveda qui, qui en fait résonne tellement au fond de moi. L'Ayurveda, la philosophie ayurvédique, c'est prendre soin de soi en fait. Apprendre à s'écouter, apprendre à s'aimer, déployer son soin intérieur, mais surtout prendre soin de son corps, de son âme et de son esprit. Donc l'Ayurveda, c'est autant faire des massages que de prendre soin de soi au quotidien, c'est-à-dire boire régulièrement de l'eau. Alors en Inde, pardon, j'ai un chat dans la gorge. En Inde, j'ai mangé tempéré tous les jours. Je n'ai jamais mangé de froid. L'écoute du corps, le corps a sa température. Et en Europe, en été, quand il fait très chaud, on va ramener du froid. Et du coup, le corps qui a sa température, il fait très chaud à l'extérieur, donc le corps doit déjà maîtriser la température extérieure pour rester à ces 37 degrés. Et nous, on va ramener du froid pour nous rafraîchir. Donc du coup, vous voyez un 37 degrés avec à l'extérieur 30-35, c'est déjà beaucoup trop pour nous. Donc le corps régule et on va boire un bon verre qui vient de sortir du frigo avec des glaçons. Et là, moi, franchement, mon premier verre que j'ai bu au retour de l'Inde, j'ai l'impression que j'avais avalé des glaçons. Mais vraiment des glaçons. Ça m'a glacé le corps. Ça a été terrible. Donc je dois vous avouer qu'à aujourd'hui, je bois régulièrement de l'eau tiède, mais même de l'eau nature. Je ne vais pas aller toujours boire du thé ou du sirop, tout ça. Sirop, je ne bois plus. Mais je bois de l'eau nature tiède. Je la fais un peu chauffer, pas au micro-ondes, mais je la fais un peu chauffer. Et du coup, mon corps, il y a beaucoup moins d'interaction dans mon corps. Donc ça fait aussi partie de la philosophie Ayurveda. Apprendre vraiment à écouter son corps, à respecter son corps. Aussi en faisant du yoga, des postures de yoga, en faisant de la méditation, en prenant du temps pour soi, aller dehors dans la nature. Apprendre à prendre conscience de qui l'on est. Et ça, bien évidemment, ça a résonné en moi quand j'étais là-bas. J'étais vraiment à ma place parce que je travaille quand même beaucoup sur la conscience. Et cette prise de conscience, je l'ai. Mais comme j'explique souvent, il y a différents niveaux de conscience. Et il y a différents niveaux de tout, dans tous les domaines de la vie. Quand vous commencez un projet, vous commencez un projet. Et après, il évolue. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, vous avez intégré les bases. Du coup, vous allez pouvoir faire évoluer votre projet. Et encore, et encore, et encore. Et du coup, on peut appliquer ça dans tous les domaines de la vie. Tout est évolutif. On n'a pas besoin forcément de changer de domaine en permanence. Comme moi, j'ai commencé avec les soins énergétiques. Après, j'ai commencé avec un massage, deux massages. Après, j'ai créé ma gamme de massages. Après, je suis partie dans les massages chinois. Là, maintenant, je suis dans le massage ayurvédique Abhyanga. Et c'est ça l'évolution de l'être. C'est
apprendre des choses, mais surtout les vivre dans son corps. Faire vraiment plein de choses que l'on apprend, parce que beaucoup de gens font des formations, mais après, ils vont pas forcément expérimenter dans la vie. Et la base de la vie, c'est vraiment ça, en fait. Expérimenter ce que l'on apprend pour pouvoir le vivre dans nos corps, pour que ça génère des mémoires. Et donc, la philosophie ayurvédique, c'est ça aussi, c'est vraiment vivre pleinement dans son corps les expériences. La philosophie ayurvédique, c'est prendre soin de soi avant de tomber malade. C'est joli, hein? Et je dois dire que ça résonne aussi en moi, car je parle souvent de prévention à la guérison. Et c'est vrai que ça fait des années que je fais ça, parce que j'ai été souvent assez gravement malade étant petite. Je pense qu'à l'intérieur de moi, j'ai déployé ça, le côté je prends soin de moi, car je ne veux plus tomber malade. Donc, la philosophie ayurvédique, c'est ça, prendre soin de soi avant de tomber malade. C'est pour garder sa vitalité, sa forme intérieure. Donc, le massage Abhyanga est vraiment un massage très puissant. Il n'est pas compliqué à apprendre du tout. Mais il a une puissance énorme parce que c'est le massage détox du corps. Et du coup, il vient compléter la philosophie ayurvédique, bien évidemment, parce que du coup, on va détoxifier le corps pour permettre au corps d'être en pleine forme et surtout de garder sa vitalité et surtout son immunité. Donc, massage Abhyanga. Le sang qui circule en nous, il y en a entre 3 et 5 litres, il est relié à une belle pompe, le cœur. C'est vraiment une très belle pompe, hein. Et du coup, le sang circule grâce au cœur qui expulse dans toutes les parties de notre corps le sang. Mais ce n'est pas le seul liquide qu'il y a dans notre corps. Il y en a plein d'autres, entre autres la lymphe. Le système lymphatique, on en entend souvent parler du système lymphatique, surtout en massage, tout ce qui est drainage. Le système lymphatique, la lymphe, il y en a entre 7 et 10 litres dans le corps. Donc, vous voyez, il y en a quand même beaucoup plus que le sang. Et il n'y a pas de pompe pour le faire circuler. C'est un liquide qui est à l'intérieur de vous. Vous voyez, si là je bouge la main, le liquide, il va circuler dans ma main. Et si ma main, elle est comme ça, ça va bouger presque pas. Peut-être un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que c'est important du coup de bouger. Le fait de bouger, de marcher, de danser, de faire de l'activité, de la natation, ça va mettre en mouvement tout notre corps et ça va permettre à cette lymphe de circuler partout dans le corps. Pourquoi cette lymphe est aussi importante? Parce que la lymphe, c'est elle qui va emmener les toxines vers l'extérieur du corps. Donc du coup, vous avez bien compris que si l'on ne bouge pas, les toxines du corps restent à l'intérieur. Donc quand je dis bouger, vous pouvez faire tous les sports que vous voulez en fonction de votre état de santé, bien évidemment. Mais le but, c'est vraiment de faire circuler cette énergie, l'énergie également en vous, mais surtout les fluides, pour permettre à cette lymphe d'évacuer vers l'extérieur, autant vers les urines que vers les pores, la transpiration, de faire sortir les toxines de votre corps. Et ce massage Abhyanga, il est vraiment là pour ça. C'est pas un massage qui est compliqué, hein. C'est un massage où du coup il va y avoir beaucoup de glissés des doigts jusqu'aux orteils.
On va vraiment faire circuler tous les fluides dans le corps. Donc le massage sera en fonction de vos doshas, car en médecine chinoise, il y a les doshas, Vata, Pitta et Kapha, qui sont en reliance avec votre nature propre de naissance. Et donc ça, c'est un petit entretien que je fais avant le massage, où du coup, on va définir votre dosha pour voir quel est le type de massage que je vais pouvoir vous pratiquer. S'il est plus en douceur, s'il est plus appuyé, s'il est plus en profondeur, connaître le type d'huile que je dois vous mettre. Si vous avez une peau sèche, je dois vous mettre une huile assez grasse. Si vous avez plutôt une huile grasse, je vais vous mettre une huile, enfin si vous êtes Pitta, si vous êtes le feu, ben vous allez avoir plutôt une huile de coco qui va permettre de refroidir un peu le corps. Si vous avez Kapha, vous aurez une autre huile. Donc le massage sera totalement personnalisé à la personne quand vous venez. L'appui, la puissance, la vitesse, les huiles. Et donc on va vraiment faire circuler les fluides et l'énergie également du corps. Donc du coup, le fait que tout soit activé, et ben, ça va déployer beaucoup de choses en vous. Et surtout la détoxification. Et quand on détoxifie le corps, eh ben on retrouve de la vitalité, de l'énergie, et on retrouve une puissance à l'intérieur de nous. Parce que on élimine les toxines régulièrement, et moins il y a de toxines en vous, parce qu'il faut quand même savoir qu'on en mange tous les jours, même si on fait très attention, voilà, on est vraiment dans un train de vie énorme, et rien qu'un stress ramène des toxines. Donc aujourd'hui, la vie non stressante, je l'ai rencontrée en Inde, dans cet ashram. C'est vraiment la première fois où je vais en vacances dans un pays, dans l'ashram où j'étais, parce que je rappelle, j'étais vraiment au Kerala, et c'est vraiment une région spécifique, où là, du coup, je vis non stressée. Donc le stress ramène également des toxines, et donc c'est important de détoxifier régulièrement son corps. Rien que le matin, hein. Donc depuis que je suis revenue de cette formation massage, comme elle disait, la formatrice, maintenant je m'automasse tout le corps. Pas tous les jours, je le fais entre 2 fois et 3 fois par semaine. Je m'automasse tout le corps. Les bras, les jambes, les pieds, la tête, je la fais tous les jours. Tous les matins, je vais aller me faire mes automassages sur mon visage. Et je peux vous garantir que mon visage a totalement changé. La peau a changé, la texture de la peau a changé. Autant avant, elle était un petit peu fripée quand même. Ben oui, j'ai pas 20 ans. Eh bien, je peux vous garantir qu'elle a totalement changé. Parce que justement, en s'automassant tous les jours, je fais circuler les fluides dans la tête, sur le visage, parce que la tête, elle bouge, c'est sûr, ça, elle bouge la tête. Mais la peau, le front, est-ce qu'on se masse régulièrement le front? Est-ce qu'on va aller activer tous les circuits qui sont au niveau du front? Eh ben non. Et c'est ça le massage Abhyanga, c'est aussi aller activer sous la peau tout ce qu'il y a. Parce qu'il y a beaucoup de choses en dessous de la peau. Entre autres le fascia, qui est aussi fait partie des organes, où il y a également beaucoup de mémoire. Donc ce massage ayurvédique Abhyanga, c'est une perle rare pour moi. Il vient redonner de la vitalité, de la jeunesse. En Inde, ils disent que ce massage rajeunit. Hein. Ce massage rajeunit le corps. Après, j'ai appris d'autres petits outils complémentaires, le Shirodhara, avec de l'huile, mais également de l'eau, du lait. J'ai appris les pochons, donc à faire mes pochons moi-même, donc en faisant des massages aux pochons. J'ai appris les pansements. Donc les pansements, je pratique déjà avec mes clientes. C'est vraiment un soin à part, où c'est souvent au niveau des trapèzes, au niveau du cou, où là du coup il y a de très très fortes douleurs. Donc je fais des petits pansements de tissu et d'huile dessus.
de l'huile chaude et du coup, bah, ça va permettre de détendre en dessous les muscles et les tendons et pouvoir faire après un petit massage local en profondeur. Donc ça, c'est très puissant également. Euh, En fait, il y a le massage Abhyanga et après, il y a plein d'outils spécifiques où on peut traiter une zone bien précise. Voilà, voilà ce que je peux vous dire sur le massage Abhyanga. Donc, bien sûr, il détend l'être, il détend le corps, il met en mouvement les articulations. Quand le corps est heureux, l'esprit est heureux. Donc, vous retrouvez de la joie, vous retrouvez une force intérieure, des libérations. Il y a des contre-indications, mais ça, voilà, je vois que les personnes qui viennent en soins, en massage, mais c'est vraiment un massage, si vous ne l'avez jamais expérimenté, je vous invite à le faire. Donc le mien, il s'appelle le massage Abhyanga Kerala, parce que je l'ai appris au Kerala. Et en Inde, il y a je ne sais combien d'Abhyanga. C'est vraiment le massage du pays et chacun le personnalise. C'est comme mes massages signature en fait, hein. Vous retrouverez ça que chez moi. Donc le massage Abhyanga Kerala, voilà, il vient du Kerala. Je voulais le préciser car vous avez bien compris que le Kerala est là maintenant ici dans mon cœur. Voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce massage. En tout cas, je vous invite à venir chez moi si vous voulez le découvrir. Et sinon, si vous êtes dans une autre région, et bien franchement, allez découvrir ce massage qui est pour moi vraiment une perle rare, qui est vraiment le massage détoxifiant pour retrouver une vitalité en soi et permettre à son corps, son âme et son esprit d'aller beaucoup mieux. Je crois que je n'ai rien à rajouter. Je crois que j'ai bien fini. Oui, parce que toutes mes vidéos, je les fais toujours sans programmation. Je laisse venir ce qui vient et je trouve ça vraiment super génial. Parce que du coup, je suis naturelle avec vous. Et voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.